T'as la peau vachement douce, toi. Oui, je mets beaucoup la crème, l'huile d'argan. Marocaine. Non, je suis brésilienne de Rio de Janeiro. Je m'appelle Karina. Ah ouais. Gentil, moi c'est Didier. T'es juif? Ça? Non, c'est des conneries, comme je suis dans les affaires, c'est plus pratique. Ah ouais, d'accord. Chez nous au Brésil, on aime beaucoup les juifs. Oh, champion. Carrément, tu connais Leslie Condat? Je viens tout juste de lui faire signer un contrat avec Barcelone. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Je l'ai repéré dans un petit club de banlieue, il avait 13 piges. À l'époque, personne voulait miser un rond sur lui. J'ai été voir sa mère, paix à son âme. Aujourd'hui, il me fait le plus beau cadeau de ma vie. Et dis-lui, on va demain, champion? On va au Botswana, dans mon pays d'origine. Ah, le pays, le Botswana. Les joues, et le pays, ouais. Pas au bout des choses, dis-lui pourquoi. Je vais au village de ma mère pour y jeter ses cendres. D'accord, mais pas seulement. Tu vas? Ah, je vais faire un spot de campagne pour le sida. Non, mais on s'en fout du sida. Il m'énerve. Il est trop modeste, il m'énerve. Il va être décoré par le président de la République du Botswana. Le président, le noir, là. J'en ai eu des joueurs talentueux, mais des comme lui, jamais. C'est parce que t'as eu que des joueurs de seconde zone aussi. Non, ta gueule, quoi. Je veux dire, si je les avais suivis comme eux, ils en seraient au même niveau. Bon, je vais me coucher. Bonsoir, madame. C'est pas une dame, c'est une pute marocaine. Et tu dis pas je suis une pute marocaine, hein? Je suis une pute brésilienne. Bah, c'est une pute quand même. C'est vrai. Alhamdoulilah. C'est quoi cet air déjà? Quoi? La musique. On dirait le truc là. Un dimanche matin, avec ma putain sur ma mobilette. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés d'être... Lieutenant Yaya, je suis l'aide de camp du président. Bienvenue au pays, mon fils. Le Botswana t'attendait. Eh, Dito, ton retourné acrobatique le mois dernier contre Madrid. J'ai mis le même trait pour trait dans ma jeunesse. Mais il n'y avait pas de caméra. Monsieur le Président, autant vous dire que nous sommes honorés Vous d'être... êtes qui? Didier, l'agent. C'est moi qui ai tout géré avec votre assistant. Ah, bienvenue, monsieur Didier. Pourquoi vous riez? Non, c'est rien, excusez-moi, c'est à cause de la musique. Notre hymne national vous fait rire. Non, c'est parce que ça me rappelle une vieille chanson. Quelle chanson? Je me souviens plus des paroles. Mais si, c'est un dimanche matin avec. Un dimanche matin avec qui? Chantez. Un dimanche matin, avec un copain, sur sa trottinette, Jacques Brel. Jacques Brel. Mais c'est mon chanteur préféré. Ah. Mais je ne connaissais pas cette chanson. Non. Non. Il faut me trouver ça demain sur iTunes. Hein. Bon, alors, j'aime aussi beaucoup Henri Salvador. Et il est mort trop jeune. Bienvenue au palais présidentiel. On s'arrête pas là? Non, vous logerez avec ma famille et moi à la résidence. J'ai grandi dans une case. Je suis un homme seul. Calmez-vous, ce sont mes pleureuses. Quoi? Mes pleureuses. C'est une tradition de chez nous. Elles pleurent mon décès. Vous êtes malade? Non, monsieur Didier. Mais je fais un métier à risque. Elles s'entraînent au cas où. Bon, ça va.
Tenez, tenez. Faut donner un peu, c'est la coutume. Ça va, c'est bon, ça va, c'est bien. Bon, ça va? Il a donné, non? Dégagez là-bas. Venez. Je vais vous présenter mes enfants. Ils sont avec la nounou. J'ai eu 7 enfants avec 10 femmes différentes. Là, c'est Bobo Junior. Le premier que j'ai eu avec ma femme Jacqueline. Dis bonjour au grand footballeur. Bonjour le grand footballeur. Il est un peu timide, hein? Il n'a que 7 ans. 5 ans, Monsieur le Président. Oui, 5 ans, oui. Et là, c'est son petit frère, Samuel. Félix, Monsieur le Président. Bon, tu m'agaces. J'ai dit Samuel, vous changerez le nom sur l'acte de naissance. Et puis 5 ans, 7 ans, c'est pareil, non? On est en Afrique. Et la dernière, c'est... C'est une fille. Voilà. Vous pouvez aller. Venez voir mes autres enfants. Hannibal, Guy, Georges, Jean-Marie, Marine, Mario. Toute la famille est là, quoi. Marine est ma préférée. Elle a 27 ans, 6 mois et 3 jours. Bonjour, Marine. Oh. Vous leur donnez quoi à bouffer? C'est du bœuf? Non, c'est de l'opposant politique. Je vous ai piégé. Vraiment. Oh. Ah, voici Monsieur Pierre. C'est mon assistant blanc. Il va vous conduire à vos chambres. Messieurs, si vous voulez bien me suivre. Ça, c'est la marine à son bobo. Et tu es coquine, hein? Tu as fait. Allez, mange. Coquine. Et le président Bobo a fait ses classes militaires en Bavière. T'as trop de chance, champion, c'est exactement la chambre que je voulais. On change si tu veux. Non, merci. T'es gentil, j'ai fait allemand première langue, ça m'a suffi. Ah ouais, quand même. Oui, le président fait collection des objets pittoresques de Bavière. Il a beaucoup d'humour. Vas-y, on se voit tout à l'heure, champion. Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Le chat Hitler. J'adore. Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Rassurez-moi, les douches, c'est bien de l'eau qui sort. Je devais inaugurer cette route la semaine prochaine. Pourquoi cela n'a pas été fait dans les délais? Monsieur le Président, c'est-à-dire qu'on a manqué d'argent et il a fallu acheter votre jet. Quoi? Toi, tu as manqué d'argent. Avec ta villa climatisée, 3 étages, tu as manqué d'argent. Monsieur le Président, j'ai toujours fait mon devoir. Je n'ai jamais versé dans la gabegie financière. La quoi? La gabegie financière. Cela veut dire... Je sais ce que ça veut dire. La gabegie financière. Si tu as fait les grandes écoles, j'ai fait aussi. J'ai fait mes classes militaires en Allemagne. Ich spreche Deutsch. Ich gehe in Bad. Nicolas, repariert das Moped. Combien de temps il te faut pour finir cette route? Je ne sais pas, Monsieur le Président. Tu ne sais pas, hein? Il ne sait pas. Et... Tu n'es qu'un perturbateur! Le Botswana ne peut plus attendre pour cette route. Une route qui doit nous permettre l'exploitation de nos forêts. Bon, tu as quel âge? 54 ans, Monsieur le Président. 54 ans, hein? Bien, tu as fait ton temps. Tu partiras en retraite anticipée. Mais je ne vais pas te laisser comme ça, sans statut comme un facochère. À partir de maintenant, tu seras ministre... des chiottes. Ministre des cabinets. Ministre des cabinets de la nation. Donc demain, je t'ai calé ton spot de prévention contre le sida. Tu le fais gratuit, tu préfères que je te négocie un cachet? Pas gratuit si c'est pour soutenir le sida. Comme ça que je voyais les choses. Donc je prends juste ma com. Ah bon, tu le fais pas gratuit, toi? Bah non, parce que moi je tire pas de bénéfice image.
Messieurs, je vous présente Jacques Tocard, président de Total Afrique. Enchanté, messieurs. Allez vous plaire ici. Depuis l'Algérie, je me suis rarement senti aussi bien dans un pays d'Afrique. On aurait pu la garder. Pardon. Le capitaine Bobo et sa femme Jacqueline vous remercient de votre présence. Merci, mes enfants. Ah! Vous connaissez tous ma grande passion pour le football. J'ai moi-même jadis été un très grand joueur. Mais j'ai choisi le sacrifice à la nation. Applaudissez celui que vous connaissez tous, l'enfant de retour au pays. Car comme on dit chez nous, la chenille ne porte pas de lunettes quand elle boit l'eau. C'est-à-dire que quand la chenille boit l'eau, il faut que, comme c'est les petits êtres, Bon, laisse-lui ton art. À toi, Chanchou. N'oublie pas que tout ça, c'est grâce à moi. Vous qui contribuez à la grandeur de notre diaspora, je vous fais aujourd'hui cavalier des arts sportifs, culturels et honorables de la Légion botswangaise et du savoir-vivre africain. Félicitations. Je profite aussi de l'occasion pour décorer un autre invité prestigieux qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. C'est notre ministre des cabinets de la nation. Qu'on lui amène son écharpe. Amenez-lui son outil de travail. Ainsi, tu seras toujours le bienvenu dans mon palais. Le président veut vous voir dans son bureau. Non, mais il est quelle heure, là? C'était juste pour essayer. C'est nul, la sensation, on n'y croit pas, parce que... Ok, je me dépêche. Ok. Ah. Sinon, comment va le pays? Magnifique, monsieur le président. Le chômage baisse. Ah, monsieur Didier, il fallait absolument que je vous voie. J'ai cherché partout la chanson de Jacques Brel, mais je n'ai rien trouvé, même dans le coffret best-of. Ah, c'est parce que c'est une édition limitée. Je vous ferai une copie. Sinon, votre soirée s'est bien passée. Vous avez profité des spécialités locales. Merci, lieutenant Yaya. Vous pouvez disposer. Prenez place. Et notre footballeur, il profite. Leslie? Ah, laisse tomber, je suis l'agent du seul footballeur catholique pratiquant. J'ai hâte qu'il se convertisse à l'islam comme ses collègues, qu'on puisse rigoler un peu. Ah bon? Lui, à part une bonne sorte, je vois pas ce qui pourrait l'exciter. Même l'argent, ça l'intéresse pas. Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Ah, à ce propos, monsieur le président, il faudra absolument qu'on l'emmène au village de sa mère. Elle est décédée en France il y a quelques mois. Il veut y balancer ses cendres. Ben, qu'on l'amène, c'est important. C'est quel village? Ah,
Cajo. Kaijo. C'est ça. Bon, on va faire le nécessaire. Parce que la région n'est pas très sûre, les grandes oreilles sont très actives dans le nord. Et quoi? Les grandes oreilles. C'est comme ça qu'on nomme les Kalakala, une ethnie rebelle du nord du pays. Si l'oreille à l'âge adulte est supérieure à 6 cm, on est en présence d'un Kalakala. Ah ouais, forcément. Monsieur Didier, j'ai fait un rêve. Comme Martin Luther King. Ah, félicitations. J'ai l'ambition de bâtir une solide équipe nationale. Leslie Konda doit jouer pour les crocodiles du Botswana. C'est une blague? Est-ce que je l'ai de blaguer? Non mais, il a la nationalité française. Il est Botswanais. La France nous a longtemps volé nos richesses, vous allez aussi nous voler nos footballeurs. Hein, monsieur Didier? Regardez-moi les yeux. Facoché. Soyons sérieux, monsieur Didier. Vous connaissez comme moi l'importance même de l'image d'une nation. Qui a fait plus pour l'image de l'Argentine que Diego Armando Maradona? Qui a fait plus pour l'image du Brésil que Edison Arantes do Nascimento dit Pelé? Qui a fait plus pour l'image de la Colombie que... Shakira. Voilà même un grand joueur. Ah non, c'est une chanteuse. Ah, fous-moi la paix. Écoutez, je pense que le plus simple, c'est que vous voyez ça directement avec lui. Toi-même, tu viens de me dire que l'argent ne l'intéresse pas. Mais toi, tu as l'influence sur ton joueur comme moi, j'ai de l'influence sur mon peuple. Je mens. Non. Nous nous sommes renseignés sur vous, monsieur Didier. Vous êtes un agent de pacotille. Attendez, Vous avez eu la chance avec ce joueur, mais s'il se blesse demain... 1 million. Cash. Ouais, mais ça, c'est des francs CFA. Avec ça, en France, je m'achète même pas un kebab. 1 million d'euros européens. J'ai déjà nommé ton frère ministre des Sports. Je ne veux pas lui donner en plus le ministère des Finances. Pourquoi? C'est mon frère, non? Le gars était pompiste il y a encore 6 mois. Et alors? Est-ce que toi-même t'as fait des études? Tu sors tout juste de ta case, là. Toujours à nommer les autres. Bientôt même, tu vas nommer les grandes oreilles. C'est là tout, on doit profiter. Tu as fini? Tu me verras pas ces quelques jours, là. Je pars cet après-midi. Ah bon? Où sont les clés du jet? Quoi? Tu prends encore le jet? Je dois me rendre à Genève pour mon association, les enfants de Jacqueline. Les enfants de quoi? Vois-moi une menteuse. Tu vas aller acheter les robes là-bas. Je t'ai déjà dit, hein. C'est un jet qui doit servir les intérêts du Botswana. Parce qu'une première dame vêtue comme une villageoise sert les intérêts d'un pays, quoi. Je dois être la Kate Middleton botswanaise. Kate Middleton? Tu t'es regardé? Avec tes grosses fesses là comme l'hippopotame Kate Middleton, hein? Non. C'est à cause de tes dépenses superflues que le Botswana va finir par perdre son triple A. Le Botswana a le triple A. Mais depuis longtemps. Mais c'est quoi? Entrez! Monsieur le Président, je suis désolée de vous déranger, mais votre fils Bobo Junior souhaitait absolument vous embrasser avant de commencer sa journée. Ah, voilà quelqu'un qui me respecte encore dans cette maison. Fais le bisou, fils. C'est bien, pas faire le bisou à ta mère. Bon, comment vont les études? Très bien, Monsieur le Président. Bobo Junior est un enfant bien plus intelligent que la moyenne. C'est normal, c'est mon fils, n'est-ce pas? Il arrive déjà à jouer aux échecs. Un grand stratège comme son père au même âge. Et il récite parfaitement certaines poésies. Un orateur qui sait de qui tenir. Hier, il a même dit qu'un jour, il serait président du Botswana. Que quoi? Il a dit ça? Quand? Où? Après son cours de piscine. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il m'a dit que quand je serai grand, je serai président du Botswana. Et tu as répondu quoi? Je sais plus. J'ai souri, Monsieur le Président. Tu as souri? C'est un enfant, Monsieur le Président.
faut nous laisser maintenant. Bobo Junior, quittez. Bon, on va changer cette nounou. Hein. Pourquoi? Elle est très bien. Non, il faut être civilisé. Les blancs ont des nounous noirs. On va prendre une nounou blanche. Sans papier. Bonjour, je suis Leslie Conda. Chaque année, 2 personnes meurent encore du sida. 2 millions. De quoi? 2 millions de personnes meurent du sida. Tout ça? Putain. Allez, on reprend. Action. Bonjour, je suis Leslie Conda. Chaque année, 2 millions de personnes meurent encore du sida. Cette pandémie pourrait cesser si tout le monde se protégeait en utilisant un préservatif. Alors faites comme moi et dites oui à la vie. Parfait. Pas juste, on l'a. C'est pas un peu trop le sourire et les pouces levés pour un sujet comme ça? Vous savez, on a tellement de misère en Afrique, c'est pas la peine de rajouter encore à la télévision. L'autre qui savait, hein. Faites-moi confiance. C'est le sida, mais il faut que ça reste festif. Tu vois? Toi qui avais peur d'être timide devant les caméras. Super, champion. Hein? Fabuleux ce que tu fais pour ton pays. Ah, tu sais, moi, c'est que mon pays d'origine. Hein. Je connais rien ici. Ah ouais? Parce que la France, tu la connais mieux? Bah oui. Chante-moi la Marseillaise. Quoi? Chante-moi la Marseillaise, je te dis. Allez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Wow. Non. T'as la technique, ok, hein, mais je crois pas. Je sens pas que ça vient de là. J'entends pas résonner l'histoire de France. Louis XIV. Napoléon, François Bayrou. Et c'est normal. Parce que tes ancêtres à toi, ils sont au-dessus de ça. Ils viennent de la terre-mère. Le berceau de l'humanité. Africa. Africa! Moi-même, j'ai eu la chance de faire mes classes militaires en Bavière. J'ai appris à venir à bout de mon adversaire physiquement, mais aussi psychologiquement. Ein gesunder Geist in einem gesunder Körper. Si tu sais seulement ce que cela signifie. Un esprit sain dans un corps sain? Wer sur wer? Facile. Sprechen Sie Deutsch? Entschuldigung, Herr Bobo, ich spreche gut Deutsch. Oh, mais ce gars-là est bon. Méfie-toi, hein? Il va finir par te prendre ta place. Eh, Didier, wie geht unsere Affaire? Das geht ganz gut voran. Aber das ist wirklich wichtig, dass Sie ihn zum Dorf seiner Mutter bringen. Ja, ja. Ich gehe ins Kino. Monsieur le Président, on vient d'en repérer un. Ah, très bien.
Il est temps pour toi, mon fils, de réveiller ton âme de chasseur botswangais. On fait doucement, parce que contractuellement, s'il se blesse, moi je perds tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur Didier. La chasse est comme le football, un sport d'endurance et de précision. Putain, vous êtes malades! J'aurais pu tous nous tuer, là! Mais il n'avait pas mis son clignotant! N'ayez pas peur, monsieur Didier. J'ai pas peur! C'est par rapport à mon joueur! Non, mais ça va, j'ai pas peur. Si, t'as peur! Mais il a raison! Faut quand même faire attention! Tu veux gâter mon joueur? Mais le facochère a été touché, monsieur le président. Ah bon? Je l'ai touché? Oui, oui, monsieur le président. N'est-ce pas, monsieur Didier? Ouais, la jambe Borato. Niveau du jarret, là. Vers le gigot. Allez, dépêchez-vous, 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 allez vite. Monsieur le Président, monsieur le Président, il est là, monsieur le Président. Il a été touché. Allez, dépêchez-vous. Ça va, il est mort! Il est mort! Je l'ai touché en plein cœur! Très joli coup de fusil, monsieur le président. Facochère! Vous voyez, monsieur Didier, je suis cerné, puis saisir ma proie. À vous d'en faire autant. Oui, Titi. Souriez. Bonjour. Ah, bonjour. Jolie croix. Ah, ça? C'est ma mère qui me l'enserre pour ma communion. Je la quitte jamais. Et moi, j'ai toujours le petit ange de mon baptême. C'est mignon, non? Bonne journée. Que Dieu l'accompagne. Ah ouais. Alors, monsieur Didier, comment se passe votre séjour? Bien, merci. C'est un personnage admirable, ce président Bobo. Vous avez vu l'autre soir comment il a remis à sa place le ministre des cabinets? Ah, vraiment, tu vas prendre la brosse à toilette ou je vais te manger tout cru dans la marmite. Là, dis donc. Depuis que j'ai dû quitter l'Algérie, je ne peux plus bouffer une olive. Mon père en cultivait sur son modeste domaine, au millier d'hectares. On avait une petite cuisinière. Elle nous faisait un couscous avec l'huile pressée au village. Et elle avait un de ses culs. Putain d'accordéviant. Oh, champion. Alors, je t'ai vu avec la petite, là. Ça drague. Arrête, c'est une fille bien. Tu me parles. Ça va encore être une des putes du palais. Ça. Pas du tout, elle est blanche. Mais tu réfléchis à ce que tu dis. C'est une pute de l'Est. C'est ma fille. Ah, ravissante. En tout cas, on est vraiment bien ici. J'espère qu'on pourra revenir plus souvent. Dis, tu t'es occupé de ce que je t'ai demandé? Puis les gens sont simples. C'est pas comme en France où on passe notre temps à râler. Bon, on va quand au village de ma mère, là? Et puis il y a une vraie joie de vivre. Bon, stop! Si je suis venu ici, c'est pour aller au village de ma mère. Alors tu fais ton travail, ok? Bon, ça va, calme-toi. Hein. On n'est pas en banlieue ici. Hein. Et là, ce sont des flashballs. On a reçu plusieurs caisses. C'est une arme plutôt efficace. Ah, Herr Didier, mein Freund, que peux-je faire pour vous? Monsieur le Président, si vous voulez que Leslie joue pour le Botswana, il faut absolument l'emmener au village de sa mère.
Donc là, ce sont des tasers. Ils ont envoyé quoi d'autre? Des gaz lacrymogènes, des matraques électriques, des boucliers anti-émeutes. Bah ça va même! Comment on va faire pour tuer les gens avec tout ça? Ce sont des armes sécuritaires, destinées à maintenir l'ordre. Donc aujourd'hui, on maintient l'ordre sans tuer. Lieutenant Yaya, tu es sûr de toi? Il faut tirer à quelle distance? Entre 1 et 2 mètres, mon capitaine. Toi? Qui, moi? Non, toi. Moi, monsieur le président, vous savez, je suis un petit peu cardiaque. Puis alors, je fais aussi des petites crises d'épilepsie. On vient de te dire que c'est inoffensif. Tu es breton, n'est-ce pas? Une ethnie fière. Ne commence pas à faire ton cala-cala. Tiens. Tire-lui dessus. Attendez, monsieur le président, moi je viens pas du tout d'une ethnie fière. Mon père est du Limousin. Monsieur Didier, si nous voulons amener les SLI au village de Kaïdjo, il faut bien que nous testions nos armes sécuritaires. Oui, mais je fais des crises cardiaques, des allergies. Il est tombé comme du n'importe quoi. On dirait la girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Vraiment la tête. Mais ça, c'est quelle odeur? Ça sent mal. Mais ça sent le caca. Ah oui, c'est ça, voilà, ça sent le caca. Ce taser entraîne une paralysie musculaire. Il arrive que la victime se soulage immédiatement. C'est ça que la France m'envoie pour me protéger? Une arme qui fait faire caca? Rangez-moi vos histoires de taser, là. On donnera ça à l'hôpital pour soigner la constipation. Le Botswana doit poursuivre son développement économique que j'ai moi-même institué. Nous ne devons pas verser dans la gabegie financière. Si tu sais seulement ce que cela signifie. Donc, tu n'auras pas les clés du jet. Alors, monsieur Pierre. 3 cm, monsieur le président. 3 cm, hein. Et l'autre? 3 cm aussi, monsieur le président. Tout va bien. Bien. Faut continuer à surveiller. Je tenais également à vous prévenir que le village est prêt à recevoir le footballeur. Nous avons pour cela... Attendez. Douillet. Ne divulguez aucune information politique devant mon fils Bobo Junior. Je le soupçonne de préparer un coup d'État. Un coup d'État? Douillet. Coup d'État avec le nono. Il a 5 ans. Et alors? Est-ce que Brutus n'a pas assassiné César? Si, monsieur le président. Écoutez, monsieur le président, je pense que poursuivre vos accords avec le groupe Total, c'est aussi poursuivre avec la France. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse le déchirement algérien, je ne voudrais pas revivre ça une deuxième fois. Ah, vous auriez vu une danseuse de cabaret à Rouen. Monsieur Tokar, nous vous remercions pour votre danse du ventre, mais vos histoires avec vos Arabes, là, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, je constate que vous voulez exploiter nos forêts à des tarifs de mafiosi. Et vous me demandez de ne pas négocier avec les Chinois qui me proposent 2 fois plus d'argent. Monsieur le Président, en rompant votre partenariat avec le groupe Total, je pense réellement que vous mettriez à mal les relations entre nos deux pays. Tu me parles encore une fois comme ça, je te renvoie. Est-ce que je t'ai interrompu quand tu as parlé? Monsieur le Président, je voulais simplement... Je t'ai posé une question! Viens là! Venez là! Assieds-toi! C'est quoi même ces manières? Tu m'interromps avec ton éducation de facochère? Tu crois que tu vas venir encore ici nous faire la colonisation?
vois bien. Moi, on m'applaudit. Est-ce que toi, on t'a applaudi quand tu as parlé? Non, Monsieur le Président. Donc, premièrement, je ne signerai pas de tels tarifs avec Totelf. Et deuxièmement? Quel deuxièmement? Je suis obligé de mettre un deuxièmement. Je suis obligé. T'as posé une question, je suis obligé. Ah, fous-moi la paix avec tes deuxièmement là. Au fait, Didier. Je ne vous ai pas dit. Nous allons pouvoir nous rendre dès demain au village de Kaïdjo. Là, j'ai rempli mon contrat. À vous de remplir le vôtre. Bonsoir, Monsieur le Président. Excusez-moi de vous déranger en plein dîner. Je viens chercher quelques affaires que j'ai laissées au palais. Mais ne t'excuse pas. Tu connais le grand respect que j'ai pour ta fonction. Où sont tes attributs ministériels? Alors soyez le bienvenu au palais, Monsieur le ministre des cabinets de la Nation. Merci, Monsieur le Président. Vous n'avez pas honte. Oh, ça va. C'est une malformation que j'ai depuis la naissance, ça m'a jamais empêché de donner du plaisir aux femmes. Est-ce que c'est puéril de comparer la taille des sexes? Je vous parle pas de votre machin, je vous parle de votre collaboration avec un dictateur. Ah, ça, c'est pas parce que vous avez été viré qu'il faut cracher dans la soupe, hein. Est-ce que vous savez même pourquoi j'ai été viré? Est-ce que vous savez même pourquoi j'ai volontairement ralenti la construction de cette route? Parce que c'est la route de la honte. Parce que... Tenez, on ne sait jamais. Vous restez pas dans votre bureau, monsieur le ministre? C'est même pas laver les mains. Merci, maman Jacqueline, pour la formation des enfants, le soleil de notre vie. Maman Jacqueline, la plus belle des mamans. Oh, mais c'est comment? Président Bobo, président Bobo, président Bobo, c'est lui le Bobo, président Bobo. Mais maman Jacqueline, Pour des raisons de nuisance sonore, je me dois de couper la musique. Mais la fête continue. Démocratie! On est chez un dictateur. Un dictateur? C'est pas ça, un dictateur. Dictateur, c'est Ben Ali, Moubarak, Mohamed VI. Quoi que non. Des bons hôtels à Marrakech. Tu as une bonne nouvelle? Je me suis défoncé pour toi. Demain, on va au village de ta mère. Merci. Attends, tu plaisantes. En plus, toutes ces prostituées et tout ça, dans un pays où les gens ont rien, je trouve que c'est pas bien. Ah, je vais te dire un truc, t'as 1000 fois raison. Et même des jours où je me dégoûte moi-même. Parce que c'est des comportements de colons comme ça qui tuent l'Afrique depuis des siècles. Ça, et la fuite de ses talents. Un brillant intellectuel africain qui fait ses études en France et qui revient pas dans son pays d'origine, et ben quelque part, il contribue à l'appauvrissement de l'Afrique. Même chose pour un sportif. Enfin, moi j'ai pas grandi ici. Non, mais je parle pas pour toi en particulier, toi t'as encore le choix de ton équipe à l'international. Je joue en
l'équipe de France. Ah ouais? Tu parles. On la connaît, la logique de l'équipe de France. Quand vous gagnez, c'est la France black blamber qui triomphe. Puis dès que vous perdez, si ça suffit, il y a trop d'étrangers dans l'équipe. Si tu veux perpétuer la tradition du tirailleur. Tu veux que je joue si je joue pas en équipe de France? J'en sais rien, champion. Tout ce que je veux, moi, c'est que tu sois heureux. Le reste... Eh, je vais quand même pas jouer pour les crocodiles du Botswana. Alors là, j'y avais pas pensé, mais c'est super courageux. Dire non à tout le tralala médiatique de l'équipe de France pour aller défendre les valeurs de ton pays. Chapeau l'artiste. Monsieur Leslie Condat. Tu crois? Évidemment. Sur la Torah. Et je vais te dire un truc, ça m'étonne pas de toi. Parce qu'on est fait du même bois, toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu fous? Vas-y, bouge. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Y'a quoi? Bouge, je te dis. T'es en mission, champion. Fais-le pour ton pays. Et chaque fois qu'il vient au pays, il me dit toujours how do you do, Bobo? How do you do? Non, vraiment, j'aime Barack Obama. C'est mon gars sûr. Alors, champion, t'as réfléchi à ce qu'on s'est dit hier soir? De quoi? L'équipe du Botswana. Ah, en fait, j'ai discuté avec mon pote Julien au téléphone et on s'est dit que c'était pas une bonne idée. Pote Julien? Ce qu'il fait dans la vie, ton pote Julien? Il est steward. Steward? Attends, c'est quoi le rapport? Je donne des conseils, moi, pour sucer des bites? Mais non, steward. C'est ceux qui donnent les plateaux dans les avions. Vas-y, on s'en fout, ça change rien. Putain, ça me tue que tu me fasses pas confiance. Je me défonce pour t'emmener au village de ta mère, c'est comme ça que tu me remercies? Tu me fais beaucoup de mal. Ah, voici le village de Kaidjo. C'est dans un petit village qu'est l'âme même du Botswana. Mes amis, j'aime ce village. Moi-même, le capitaine Bobo, j'ai grandi dans une case. Aujourd'hui, j'ai tout. Je pourrais me pavaner comme un prince. Mais comme on dit chez nous, l'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. C'est-à-dire que quand l'oiseau doit... Bon, qui a connu celle qu'on appelait Georgette et Bumbo? Moi. Tu l'as connue? On a été élevés ensemble. C'était comme ma petite sœur avant qu'elle quitte le village. Eh bien, accueille ton fils et sois fier de lui. Car elle est un grand représentant de notre nation. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Georgette, tu viens retrouver la terre de tes ancêtres, la terre du Botswana, la terre de Kaidjo. Qu'à travers ses fleurs, ses arbres et ses fruits, tu continues à vivre dans l'éternité de notre terre sacrée. Et que ton fils ici présent continue à chérir et à défendre notre terre du Botswana comme tu l'aurais voulu. Je suis Botswana. Je suis Botswana. Je suis Botswana. À toi. Moi? C'est la tradition. Tu dois marquer ton respect à la défunte. Bon, bah, je suis Botswana. Oh la pute! Je parle du vent, hein, pas de ta mère.
Je suis Botsonga. Ouais, les champions. Pleure, pleure, pleure. Pleure, mon fils, pleure. Mais sèche vite tes larmes. Car tu as perdu une mère. Et tu as gagné une nation. Tu es ici chez toi. Allô, ça va? Et votre collègue avec le tube sur le sexe, c'était peut-être pas indispensable. Bah, je lui ai dit, mais il veut toujours se faire remarquer. Alors. Ça, en fait, très drôle, votre dernier spectacle. Monsieur le Président, je tenais à vous informer des mesures de surveillance que j'ai mises en place concernant votre fils. Ah, oui, effectivement. J'ai fait placer dans tous ses jouets préférés des petits dictaphones discrets. Et voici le résultat de nos premières écoutes. Ah. Alors là, il joue. Ouais. Ah, je vais te tuer. Ah, tu vois, je savais. Il y a beaucoup mieux. Je vais te tuer si tu me donnes pas les clés du jet. Pif, pam, boum. Momo Junior, tu viens finir ta purée. J'ai pas fini de jouer à Jacqueline. Tu manges ta purée d'abord. C'est tout? Attendez, vous allez voir. Ah, on se retrouvera. Vite, ma Jacqueline mobile. J'ai rejoint la voiture. Bingo! Il ne peut rien pour attendre. Ça, c'est la preuve que les services secrets botswangais n'ont rien envie au Mossad. À ce propos, Monsieur le Président, j'ai pensé à autre chose de très efficace pour votre sécurité. Mon père m'a dit que t'étais allé disperser les cendres de ta mère. Je suis super heureuse pour toi. Qu'est-ce qui se passe, Leslie? Ça va pas? Je sais pas. En fait, je sais plus trop pour quelle équipe je dois jouer. Avant, je me posais pas vraiment la question, mais là... Tu sais. On est pareils tous les deux, Leslie. On est des êtres de foi. Et quand tu sais plus, il faut écouter ça. Tu le sens? Ouais. Ah, tu le sens, ce cœur qui bat? Aussi. Ah, écoute ta mère, Leslie, je la sens encore qui vit dans les battements de ton cœur. Ouais, je la sens plutôt. Ah, je la sens. Parce que ta mère et moi, on a un point commun. Un lien très profond. Ah bon? Comme moi, un jour, ta mère a été vierge. T'es vierge? Je compte bien le rester jusqu'au mariage. J'aurais jamais dû accepter. Pour une fois que j'y arrivais avec un joueur. Je
sais même pas pourquoi je te dis ça, toi. Du sprichst nicht sogar französisch. On se retrouve pour le débat économique de la semaine après une page de publicité. Bonjour, je suis Leslie Condat. Chaque année, 2 millions de personnes meurent encore du sida. Cette pandémie pourrait cesser si tout le monde se protégeait en utilisant... Sidaxil. Regardez plutôt. Ça, c'est sans Sidaxil. Mais grâce à Sidaxil, testé et mis au point par les laboratoires Bobo, il suffit de quelques gorgées pour agir contre le virus. Il y a encore quelques jours, je ne pesais plus que 40 kilos. Mais aujourd'hui, grâce à Sidaxil, je suis en pleine forme. Avec Sidaxil, la vie est plus facile. Et Sidaxil. Alors faites comme les Condat, buvez Sidaxil. Et dites oui à la vie. Et pour un flacon de Sidaxil acheté, un flacon de Paluxil offert. Sidaxil. Monsieur le Président, il y a un gros souci. Je vous ai piégé. Tu t'es laissé prendre par ma doublure. Bravo, monsieur Pierre. C'est une totale réussite. C'est lui qui se fera assassiner à ma place si on vient me tuer. Ce sera notre secret à tous les quatre. Il a même appris à imiter ma voix. Montre-le-lui. C'est moi le capitaine Bobo. On ne plaisante pas avec l'avenir d'une nation. Tu as vu? Ça, c'est les services secrets botswanais. Non, je suis fier. Tu crois que je suis là pour faire le beau? Pour faire le théâtre? Il est doué, non? Ah, il le fait bien. Personne ne le dicte à sa volonté. Au capitaine Bobo! Avec ton éducation de photochère. Bravo. Bon, ça va. On a compris, non? Retourne te cacher dans mon abri antinucléaire. Discrètement. Alors, monsieur Didier, qu'est-ce que vous pensez de mon premier costume de chef d'État? J'en sais rien. Je voulais vous dire... Petit joueur. Monsieur Pierre, expliquez-lui. Oui, alors c'est un costume cousu main, fait par le meilleur couturier botswangais, à partir de la peau d'un crocodile mort. Intérieur doublé en plumes d'autruche et en poils de hyène, assorti avec des chaussures en python verni. Sur mesure. Mettez la toque pour compléter le look. Et Mobutu a eu le léopard, Bobo aura le crocodile. Bon, Monsieur le Président, je tenais à vous dire que je trouve scandaleux la publicité sur votre Sidaxil qui a été faite à partir de l'image de mon joueur. Mais est-ce que vous pouvez même comprendre ce genre de choses? Les Blancs, l'autre médecine, nous avons la nôtre. C'est super dangereux, votre truc. Vous imaginez les conséquences? Moi, je peux perdre des contrats pubs pour mon joueur avec des conneries comme ça. Mais, monsieur Didier, est-ce que le sida existe même beaucoup au Botswana? J'ai moi-même fait l'amour à plus de 1000 femmes. 1000 femmes! Et je n'ai jamais mis vos préservatifs. Oui, on ne mange pas une banane avec la peau. Est-ce que je l'ai malade? Monsieur Pierre, est-ce que j'ai maigri ces derniers mois? Bien sûr que non, Monsieur le Président. Le chômage baisse. Voilà! J'ai personnellement élaboré la formule du Sidaxil à partir de sang de crocodile. Et je bois un verre chaque premier samedi du mois, à minuit pile. Et mon cher ami, j'ai une nouvelle pour vous. Je suis plus fort que le sida. En voyant. Tente des conneries pareilles en 2014. Je vais vous dire une dernière chose. J'ai très bien vu la mallette que vous avez donnée aux vieux du village. C'est pas ce qu'on avait prévu. Donc moi, je participe plus à cette mascarade. C'est terminé! Non mais on est où, là? Vous faites dire ça, Anna. Mes amis, mes frères, mes sœurs, après des années de lutte interne, nous allons bâtir une nouvelle nation.
Une nation unifiée, une nation retrouvée. Je serai le leader de cette unification. Je serai le Mahatma Gandhi. Botswana. L'équipe des crocodiles du Botswana en sera le symbole. Et je suis fier d'accueillir ce soir les représentants des différentes ethnies qui composent notre pays. Même mes frères grandes oreilles sont là ce soir. Kala, pardon. Si je vous ai réunis en urgence, c'est parce qu'aujourd'hui est un grand jour pour le Botswana. Un jour qui marquera jamais l'histoire de notre pays, l'histoire de l'Afrique et peut-être même de l'humanité. La future star du football mondial, Leslie Konda, a demandé de jouer pour notre équipe nationale. J'aime le Botswana, mais j'aime d'abord les serviteurs du Botswana. Comprenez mon émotion. Vive le président Bobo, notre chef! Vive le président Bobo, notre guide! Vive le mariage homosexuel! Mais je suis contre l'adoption, hein. À cette demande, le capitaine Bobo répond: bienvenue au pays, fils. Bienvenue dans ton équipe. L'enfant prodigue est de retour. Et je déclare qu'à partir de maintenant, ce jour sera jour férié et s'appellera la journée Leslie Konda. Leslie Konda et Bobo, les deux. Je me suis trompé. C'est un enthousiasme. Avance, PD. Je suis désolé. Allez, avance. Didier. Je comprends pas, t'as fait la gueule toute la soirée. C'est ce que tu voulais que je joue pour le Botswana. Allez, viens, on y va. On dit quoi? On est toujours fâchés? Oh putain! Mais y a quoi? Putain, ma capote a craqué. À cause de ça, là? Oh, ça va, calme-toi. Quand ma capote craque en Afrique, je dois rester calme? Non, mais t'inquiète pas, je prends la pilule. Oh putain. Eh, mais détends-toi. Ah, je suis foutu, putain. Détends-toi, je te dis, y a rien à craindre. Quoi, t'as fait le test? Mieux que ça. Ah! Ah! Mais y a quoi? Oh putain, ça brûle! Oh, ça brûle! J'arrive aussi des deux pieds. Waouh. Bon, tu vas venir souvent me voir ici? Chaque fois qu'il y a un match du Botswana. Oh, j'ai envie de prier. J'ai tellement envie qu'on prie tous les deux. T'as pas envie de prier avec moi? Si. Alors qu'est-ce que t'attends? Vas-y, prie-moi. On va prier ensemble, quoi. D'accord. Leslie, il faut que je t'avoue quelque chose, c'est super important. Ça peut pas attendre, on a les prier, là. Non, mais c'est vraiment...
marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Et bientôt, le Botswana organisera la première Coupe du Monde de football en Afrique. Il y a déjà eu l'Afrique du Sud. J'ai dit en Afrique. Pas aux Pays-Bas. C'est bien, hein? Continue à faire la fête. Bientôt, on va te chasser du pouvoir pour te renvoyer dans ta case. Mais Jacqueline, c'est comment je fête l'unité retrouvée du pays. L'unité de quoi? Tu n'as même pas le contrôle sur ta propre armée. C'est l'autre là, le lieutenant Yaya, qui sera bientôt le chef ici. Le lieutenant Yaya? Mais c'est ma marionnette. Quand il ne me servira plus, il ira nager avec mes crocodiles. Tu pars. Mais tu n'agis pas. Ah, mais tu m'agaces même. Ça me donne les maux de tête. Toujours à me jeter ton venin au visage. J'ai jeté moi. Je vais te montrer comment je jette. Comme ça, tu vas te remuer un peu. Ça va t'éviter de finir comme... Pelani, Kadhafi, Sarkozy. J'ai eu la belle-sœur de la femme du ministre de la Défense camerounais. Même là-bas, ils savent que les grands oreilles préparent un coup d'État. Mais ce sont des rumeurs pour déstabiliser notre pays. Ah, mais tais-toi! Je connais les Kala. Je suis même sortie avec l'un d'eux au cours élémentaire. Il a profité de moi et il m'a laissé tomber comme une villageoise. Tu es sorti avec le Kala. Il m'a fait la sorcellerie. Tu es sorti avec le Kala. Bon, on va chasser tous les Kala de ce pays. Nous allons botswangiser notre nation. Il est temps de rendre aux Botswangais ce qui appartient aux vrais Botswangais. On nous a assez spoliés. Il a raison. Je vais en finir aujourd'hui avec ces grandes oreilles. Bravo! Enfin, tu te comportes comme un vrai président. Et pour les clés du jet? Jacqueline, je vais te taper. Hein. Je vais te taper mal. Nous allons commencer par répertorier les plus gros consommateurs de coton-tige afin de localiser les Kala. Je vais faire couper toutes les oreilles qui dépassent dans ce pays. Nous allons fermer leurs magasins. Leur interdit l'accès à certaines professions. Je ne veux plus voir un commerce Kala sur le territoire botswanais. Votre couturier est un Kala, monsieur le président. À part pour la haute couture. Et nous mettrons une oreille jaune sur la poitrine de tous les Kala pour les reconnaître. La chasse est ouverte. Le Botswana est fier d'officialiser aujourd'hui son partenariat pour l'exploitation de ses forêts avec cette grande nation qu'est la Chine. Et vous saluerez bien de ma part mon frère, mon homologue, le grand président Kim Jong-il, qui a compris que l'Afrique... Monsieur le président, il est mort. Ah bon? Il est mort? Ouais. Toutes mes condoléances à votre peuple. Non, monsieur le président, c'était le président de la Corée du Nord. Mais pourquoi tu me dis qu'il est mort alors? Pour vous remercier d'avoir choisi la Chine comme partenaire, notre pays a choisi de participer à la construction du stade Bobo Ier.
Un stade 100% écologique, fabriqué entièrement avec le bois botswanké. Et... Le stade Bobo Ier? Mais oui, parce que je compte en faire beaucoup d'autres dans tout le pays. Faut bien que mon fils marque ses buts dans des endroits dignes de son talent. Et lieutenant Yaya, vous ne comprenez rien à la politique économique. C'est pour ça que vous resterez toujours un petit militaire sans envergure. Elle n'a pas honte. Ah, c'est bon. Les mauvaises plaisanteries sur la taille de notre sexe. On ne parle pas de ça, on s'en fout de votre bite. Prétendre faire un stade de foot écologique en détruisant la forêt d'un pays. Colonisateur. Mon ami, tu vas où comme ça? Petite balade, avec le temps qu'il fait. Ah ouais, mais tu peux pas sortir sans autorisation, hein? Hey! Hey! Viens ici! Hey! Ouais! Pourquoi? Bonjour madame, je suis l'agent de... Je sais qui vous êtes. Je vous ai vu à la soirée chez Bobo. Écoutez madame, je suis de votre côté, faites-moi confiance. Faut juste que je vois le ministre des cabinets. Votre mari, pardon. Il est absent pour le moment. Il a dû prendre du retard dans son travail. Putain. Il y a un problème, monsieur? Bobo l'a foutu au crocodile. Je suis désolé. Pourquoi vous faites ça? C'est une tradition chez nous. Quand on perd un proche, on se rase la tête. Si mon mari a pris du retard dans la construction de la route, il a fait volontairement. Cette route doit accélérer la déforestation qui a déjà provoqué la destruction d'une centaine de villages. Bobo avait promis aux habitants qu'ils seraient relogés dans des habitations en dur, avec des écoles et un centre médical financé par le groupe Totelf. Mais ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Et le plus dramatique, c'est pour ceux qui ont refusé de quitter la forêt. Leurs villages ont été brûlés et certains ont été assassinés. C'est le cas du village de Keijo qui a été complètement détruit. Ah, vous êtes finalement venu? Il y a un problème. Bah, vous êtes pas mort? Oh, pas encore. Votre ami Bobo a su se montrer généreux pour le moment. C'est comment? Oh merde. C'est parce que comme j'ai eu votre brosse à chiottes dans le bassin en crocodile, j'ai cru que... Je l'ai jeté l'autre soir en quittant le palais. Oh le con, le... Ah bah c'est pas piquer des hannetons, ça. Ah bah je suis désolé. Comment ça, désolé? Tu sais combien de temps il faut pour avoir les cheveux chez la femme noire? Ça va, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que votre mari soit Pas libre. grave! C'est toi qui vas passer des heures à mettre la crème sur les cheveux. Ah! Non mais ça va pas, je vous dis, je suis désolé. C'est toi qui vas devoir mettre les ampoules chaque matin. Oh! C'est toi qui vas devoir acheter les perruques. Les mèches. Les collants sur la tête. Le président Bobo souhaite vous voir immédiatement. S'il vous plaît, je suis
sais pas nager. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur Didier? Rien, je vous jure. Je me suis trompé. Je vais vous rendre votre argent. Vous avez accepté notre accord. Vous ne pouvez plus faire chemin arrière. Vous avez compris? Mr. Bobo. Ich spreche Deutsch. Je vous ai posé une question! Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. C'est bon. Je ne vous ai jamais fait confiance. Vous croyez que je ne savais pas que Jacques Brel n'a jamais chanté un dimanche matin avec mon copain? Sachez que notre transaction monétaire a été filmée par nos caméras de surveillance. Comme tout ce qui se passe dans ce palais. Tu tentes encore de faire changer ton joueur d'avis. Je lui montre la vidéo de tes magouilles. Que vous filmez dans les chambres? Non mais c'est une atteinte aux droits de l'homme. Tu parles encore une fois à ton joueur, je mets cette vidéo sur YouPorn. X vidéo. PornTube. X Hamster. Spank Wire. On New Face. Romaine Fontaine. Poussi Poussi. Mamie Coquine. Beurette Insoumise. Granny Mama. Oten Dorty. Big Black Cock. Et l'autre site là, celui avec les grosses dames chinoises. BBW Chinese. BBW Chinese. Demain à midi, j'annoncerai à la télévision que Leslie Conda est le nouvel attaquant de notre équipe nationale. À partir de maintenant, je ne veux plus que tu lui parles sur cette question. De toute manière, est-ce qu'il t'écoute même encore? Il est trop occupé avec votre fille, monsieur Pierre. Vous qui n'aimez que la banane sans la peau. Méfiez-vous, monsieur Didier. Le crocodile n'attend pas que le gorille accouche. Bon, qui est le ministre de l'Éducation nationale dans ce pays? Jacques Pandé, monsieur le président. Bon, vous le mettrez en prison. Et dès demain, je veux que soit créé le ministère du proverbe botswangais. Lieutenant Yaya, occupez-vous de lui. Au revoir. Auf Wiedersehen. Vas-y, tue-moi, qu'est-ce que t'attends? Je suis qu'une merde de toute façon. Tue-moi, je te dis! Qu'à faire comme t'as fait avec le village de Kaijo? Je n'étais pas mêlé à ça. Ne tuez pas, s'il vous plaît. Ah! Putain, lieutenant Yaya. Vous allez pas laisser cet escroc mener votre pays à la ruine? Tu n'as même pas le contrôle sur ta propre armée. C'est l'autre là, le lieutenant Yaya, qui sera bientôt le chef ici. Le lieutenant Yaya? Mais c'est ma marionnette. Quand il ne me servira plus, il ira nager avec mes crocodiles. Tu parles, mais tu n'agis pas. Ah, mais tu m'agaces même! Allô? Bon, j'arrive tout de suite. C'est comment? Il y a des problèmes dans le nord avec les Kalakala. Vous les tuez tous. Lieutenant Yaya, c'est vous qui me trahissez avec ce petit agent de pacotier. C'est donc ça la fierté botswangaise, hein? Monsieur Didier, faites ce que vous avez à faire. Vous pouvez me tirer dessus, je n'ai pas peur. Je suis d'une ethnie fière. Je suis le président Bobo Babimbi Kok, fils de Léopold Babimbi Kok Ier. Dès l'âge de 5 ans, je portais le nœud papillon. Je n'ai pas reçu votre éducation de femme. De Fakosé, vous pouvez me torturer. Jamais je ne me soumettrai. Je suis le crocodile du Botswana. Je m'en irai tête haute.
Menton levé, narine dilatée. Rentre, Léa. Pas Léa. C'est Didier. Je l'attends. Tu sais qu'elle va certainement venir avec moi en France? Ah, c'est super. Tu te rappelles, quand je t'ai emmené en Italie voir un match pour tes 14 ans? On avait dormi au camping, il avait plu toute la nuit. Qu'est-ce qu'on a ri, putain. Tu m'avais abandonné pour aller taper une touriste suisse à l'hôtel. Ouais. On en a des souvenirs tous les deux. Bobo nous manipule depuis le début. Hein? Le village où il nous emmenait, c'était du mytho. J'ai mené ma petite enquête sur Wikipédia. Il n'y a pas d'étui peigné en Afrique. Quoi? Le grand tube qu'il avait sur la bite, c'est en Papouasie. Particulièrement dans les tribus de la vallée de Bélienne. Je m'en fous de ça. Tu m'as fait balancer les cendres de ma mère n'importe où? Pas moi, Bobo. J'aurais dû réagir plus tôt, mais c'est l'argent. L'argent? Il m'a payé pour que tu joues avec les crocodiles du Botswana. J'ai merdé. Je suis qu'un petit agent de pacotille. Je suis même pas juif. T'es quoi alors? Je suis normal. Enfin, je veux dire, j'avais fait ça pour les affaires, mais ça marche même pas. Je suis désolé, champion. Je te promets que je laisserai plus jamais un dictateur ni personne se mettre entre nous. Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler, Heil. Écoute, la prochaine fois que tu m'appelles champion, je t'en colle une. Je te dis au revoir, Léa, et je veux qu'on se casse dès demain matin. Léa, c'est une pute. J'ai pas dit champion. Les conditions de sécurité sur notre territoire ayant été rétablies, je prends acte dès aujourd'hui que dans les 2 prochains mois seront organisées des élections démocratiques pour lesquelles je ne serai pas candidat. Vive le Botswana! Vive la démocratie! Vive la République! Vive l'Afrique! Pardon, fils. Amène-moi un peu d'eau. Dieu est grand, qu'il ait pitié de vos âmes. Le chômage pèse, Monsieur le Président. Le président n'est plus là. Le président est parti à l'aéroport pour saluer le départ du footballeur. Ils vont prendre le jet. Je pense, oui. Merci, maman Jacqueline. Merci pour la démocratie. Vive le Botswana libre. Ils vont prendre le jet. J'espère qu'il aura l'occasion de revoir le pays de sa mère dans de meilleures conditions. J'y veillerai personnellement. Et Bobo? Ce qu'il va devenir? Dès que les élections seront passées, on trouvera un pays prêt à l'accueillir. Bonne chance, Monsieur Didier. Et encore merci pour les mallettes. De rien, ça fait plaisir. Puis votre pays en a plus besoin que moi. Enfin, si je retrouve du boulot, quoi. Si vous avez besoin de mes services pour des animations ou autres mariages, Ah ouais? Merci, faut pas hésiter. Je fais aussi du slam. Hein. Super, ouais. Je fais aussi de la plomberie, j'ai mon CAP. Faut pas hésiter. On garde le contact. Ils vont prendre le jet. 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 Deux mois après que l'ex-président du Botswana, le capitaine Bobo Babimbi, ait mis en place les premières élections libres,
Celles-ci ont vu l'arrivée à la présidence de l'un de ses anciens ministres, Félix Ekwala. Et je promets que je ferai tout pour honorer le choix du peuple botswangais, qui a été celui de la liberté et de la démocratie. Je vous remercie. Hier soir, les Bleus se sont imposés face à l'Allemagne grâce à un doublé de notre attaquant Leslie Conda. Notre journaliste était présent à la fin du match. Leslie, bravo. Un petit mot sur ton match, s'il te plaît. Bah écoutez, on a réussi à produire du beau jeu, c'était un bon match. Maintenant, je pense qu'il faut continuer à travailler. Hein. Bon, certes, on a battu une équipe difficile. Je tenais à dédier ses premiers buts en équipe de France à ma mère. Je t'aime, maman. Je vais revenir comme Napoléon quand il est revenu de son île Ibiza. Tout le peuple botswangais va m'acclamer. Et je ferai guillotiner ce salon de Yaya et le ministre des Shorts. Tu vas revenir où? À cause de toi, j'ai tout perdu. J'aurais dû écouter ma mère et ne pas épouser un villageois comme toi. Maintenant, j'ai mouru ici, de front en Tchétchénie. Ah! Nous choisissons. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ça? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime, hein? C'est une solution divine. Fermez-la, tous les deux. Le président Kadyrov m'a chargé de vous surveiller. Alors toi, tu la boucles. Et toi, Bobo, tu termines ce que je t'ai demandé de faire. Mais tu es qui pour t'adresser à moi comme ça, hein? Avec ta tête là de... Ferme ta gueule. Cocher. 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 Bonsoir. Ah, salut. Jolie main de Fatma. Merci.